Cher étant éclairé, avez-vous déjà ressenti ce doux contact dans votre cœur, cette petite poussée dans votre âme qui vous dit qu'il y a autre chose qui vous attend? Si vous arrivez à cette vidéo, sachez que ce n'était pas une coïncidence. Ceci est une invitation de la vie, un message de l'univers qui touche son essence et fait ressortir une profonde vérité. Un appel de votre voyage personnel. Et c'est exactement ce que vous devez entendre dès maintenant. Vous êtes quelqu'un de très spécial, et les anges vous chuchotent à l'oreille, vous demandant d'ouvrir votre cœur. Savez-vous ce sentiment? Que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie. Et ça. Il parle d'un amour qui, bien que réduit par les circonstances, n'a jamais cessé d'exister. Vous pouvez ressentir une distance ou une rupture dans le flux de cette énergie, mais la vérité est que la liaison n'a jamais disparu. Il est là, attendant le bon moment pour se renouveler. Les conversations qui se sont produites dans le silence entre vous ont une immense profondeur. La personne que vous avez en tête, avec qui vous avez partagé des moments spéciaux, a parlé de vous plus que vous ne le pensez. Ils n'ont pas de mots simples pour décrire ce qu'ils ressentent, mais chaque pensée est comme un câlin silencieux, une prière faite à l'univers. Ils pensent constamment à vous, et vos anges veulent que vous le sachiez. Son nom résonne dans son esprit dans des moments de pure joie, aux heures de réflexion, et même lorsque le désir se resserre, comme un murmure au milieu de la nuit. De plus, les anges vous demandent de comprendre une vérité fondamentale. Cette connexion est réelle, même si le silence ou la distance essaie de le masquer, il n'a jamais disparu. Ils vous demandent de vous rappeler avec votre cœur que ce lien n'a jamais été brisé. L'amour, le désir et les sentiments qu'ils partagent sont éternels, même si parfois le monde qui vous entoure ne les reconnaît pas. Mais vous êtes invités à le ressentir maintenant, plus fort que jamais. En regardant cet amour, nous pouvons voir que ce n'est pas seulement un instant, mais une histoire qui est réécrite tous les jours. Il y a peut-être des craintes et des problèmes en suspens, peut-être même des doutes sur la façon dont tout cela s'est produit ou pourquoi certaines choses sont restées en silence. Cependant, il est essentiel que vous compreniez que chaque partie de ce voyage était valable. Ce qu'ils disent de vous est profond. Ils parlent de la luminosité que vous portez, de votre joie qui illumine les espaces autour de vous, des souvenirs qui ont été enregistrés dans votre esprit et votre cœur. Les anges nous demandent que vous vous arrêtez maintenant un instant et que vous pensez. Je ressens aussi cette connexion. Il se peut que, comme l'autre, vous avez connu le désir d'une reconnexion. Et c'est, mes amis, ce qui nous unit. C'est ce qui rend les relations humaines si merveilleuses et en même temps difficiles. Il vous demande, avec empathie, réalise ce que l'autre ressent. Et, plus important encore, que vous vous permettez d'être vulnérable. Parce que c'est en vulnérabilité que l'amour est renforcé. Maintenant, lorsque nous pensons à la reconnexion, nous savons que le processus n'est pas immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui est résolu sur un claquement de doigts. Mais ce que les anges veulent que vous compreniez, c'est que la réconciliation est à portée de main. Les réponses peuvent ne pas être faciles à entendre, les mots peuvent porter un grand poids émotionnel, mais c'est juste là que la magie se produit. Lorsque le cœur est ouvert, tout devient plus clair. Lorsque les deux sont prêts à écouter, les cicatrices peuvent commencer à guérir. Et c'est un processus qui est lentement construit, avec patience. C'est là que vous devez vous regarder, avec plus que vos yeux. Voir avec le cœur. Réalisez votre douleur, vos peurs, et oui, aussi vos espoirs. Ce n'est pas seulement la personne devant vous qui souffre des blessures du passé. Le processus de guérison est mutuel. Et c'est pourquoi la patience, l'empathie et la compréhension sont si cruciales. Chaque acte d'amour, aussi simple que cela puisse être, touchera les fibres de l'autre. Un sourire, un geste, un vrai mot peut faire toute la différence. Et les anges sont là pour vous le rappeler. Au milieu de tout cela, vous vous demandez peut-être « Et moi? Que dois-je faire maintenant ?» Eh bien, le voyage n'est pas seulement l'un de l'autre. Vous avez également votre rôle à jouer.
Et ce que les anges vous demandent, c'est être vulnérable. Discutez vos vérités. Exprimez vos émotions. Ils ne montrent pas ce que vous ressentez. Cela peut être difficile, cela peut être effrayant, mais la vraie force est l'ouverture. Et l'amour reconstruit comme celui-ci, avec la construction mutuelle, de la confiance et du respect. Il se peut que la conversation approche fait ressortir de vieilles blessures, mais c'est là que la guérison commence. Maintenant que vous comprenez à quel point la vulnérabilité est importante pour la reconnexion, sachez qu'il ne suffit pas de parler. Des actions sont nécessaires. Que faites-vous pour cultiver cet amour? Comment démontrez-vous votre affection? Comment renforcez-vous ce lien d'une manière qui va au-delà des mots? Un simple geste de soin peut être plus important que toute autre chose. Et au fil du temps, ces actions ajoutent et créent la base d'une relation forte et renouvelée pleine d'amour. Nous avons atteint un point important de ce voyage. Le moment d'agir. Nous avons déjà réfléchi à la reconnexion, aux sentiments qui existent entre vous et la personne spéciale, et l'importance de la patience et de l'empathie. Nous devons maintenant passer à l'étape suivante. Nous devons aller au-delà des mots et construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure, et pour cela, l'action est fondamentale. La première étape vers la transformation de toute relation est la sincérité. Et il ne s'agit pas seulement d'être honnêtes les uns avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous devez être honnête au sujet de vos propres sentiments. Êtes-vous prêt à embrasser l'amour même lorsqu'il est difficile? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante, même si le voyage à venir est incertain? C'est le moment de demander: suis-je vraiment prêt à m'ouvrir à nouveau? Les anges vous demandent de se permettre, plus que jamais, d'être vulnérable. Cela ne signifie pas être faible, au contraire. La vraie force vient de la volonté d'ouvrir, de montrer vos défauts, de vous excuser si nécessaire, et de montrer à quelqu'un d'autre que vous êtes prêt à investir dans quelque chose de plus profond. C'est la voie à la vraie transformation, à la renaissance de la relation. Mais ici, il est important de se souvenir de quelque chose de fondamental. La communication ne se limite pas à ce que vous dites. Ce que vous faites, vos actions communiqueront. Bien plus que les mots que vous pourriez, êtes-vous dédié à cette reconnexion? Faites-vous des efforts pour comprendre les besoins de l'autre? Lorsque vous agissez en fonction de ce que vous ressentez, lorsque vous vous engagez dans le processus de réconciliation, la relation est renforcée. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup ignorent, le pouvoir de l'écoute. Combien de fois dans nos vies les mots sont-ils dits, et au lieu d'écouter vraiment ce que l'autre dit, attendons-nous simplement que notre tour parle? Cela crée une barrière, une distance entre nous et la personne avec qui nous essayons de connecter. Mais la véritable écoute est une forme d'amour. L'écoute vraiment, sans interruption, sans jugement, est l'une des formes les plus profondes pour montrer l'affection et le respect. Lorsque vous entendez l'autre avec un cœur ouvert, lorsque vous êtes prêt à comprendre vos émotions, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il dit, vous créez un espace où la relation peut grandir. Cela ne signifie pas que vous devez toujours céder, mais cela signifie que vous appréciez le point de vue de l'autre, qui est prêt à trouver un point d'équilibre. C'est ce qui renforce toute relation, qu'elle soit aimante, familière ou d'amitié. Maintenant, je dois faire une pause ici et vous parler plus directement. Je sais que les vidéos YouTube vous demandent souvent de profiter, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et vous l'avez peut-être entendu 1 million de fois. Mais ce que je veux vous demander aujourd'hui n'est pas seulement l'un de ceux qui ont été appelés clichés. Je veux que vous vous connectiez avec ce dont nous parlons ici. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous vivez, à votre cœur. Si quelque chose de ce message a résonné avec vous, si vous pensez que cette conversation vous a aidé, je vous demande de laisser un commentaire sincère ci-dessous. Ce n'est pas seulement une question d'engagement, mais de partager vraiment avec nous ce que vous ressentez. Parlons, interagissons réellement et vraiment. Après tout, c'est un espace pour nous tous à apprendre les uns des autres. Donc, au lieu de laisser un commentaire générique, pensez à ce que vous aimeriez vraiment partager avec cette communauté. Quelle est votre histoire? Comment avez-vous vécu la reconnexion?
Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, et votre histoire peut être le point de départ que quelqu'un d'autre s'inspire de passer à l'étape suivante. Mais avant de continuer, je veux vous demander de vous abonner à la chaîne, car nous avons encore beaucoup à partager, et ensemble, nous apprendrons à renforcer nos liens de manière vraie et profonde. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est un voyage que nous marchons ensemble. Donc, lorsque vous vous abonnez, vous faites partie de cette promenade. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de construire une véritable communauté de personnes qui veulent vraiment grandir et évoluer. La transformation que vous recherchez, la transformation qui est à votre portée, commence par une action simple mais puissante, l'engagement. Cela peut sembler très simple, mais lorsque vous vous engagez vraiment dans quelque chose, surtout avec une relation, vous mettez votre énergie, votre âme et votre temps. L'engagement est la base sur laquelle l'amour s'épanouit. Lorsque vous vous engagez les uns aux autres, dans le processus de guérison et de renouvellement, les obstacles deviennent plus faciles à surmonter. Et cet engagement doit être constant, jour après jour. Il n'est pas quelque chose que vous faites une fois et s'attend à ce que tout soit résolu. Il doit être nourri avec des gestes quotidiens, avec de petites actions qui montrent que vous êtes là, que vous investissez dans la relation, et que surtout, cela se soucie. Si vous avez ressenti la douleur d'une relation brisée, vous savez que le retour du retour nécessite des efforts. Il ne suffit pas de s'attendre à ce que les choses s'améliorent par elles-mêmes. L'amour nécessite une action, nécessite de la patience et nécessite une dose constante de foi. Et, aussi difficile, n'oubliez pas que chaque petite étape est une percée. Vous allez dans la bonne direction. C'est le moment de mettre en pratique tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Ne vous attendez pas à ce que les choses se résolvent par la magie. La magie est dans son action, dans sa volonté, d'être vulnérable, dans son désir d'entendre et de comprendre l'autre. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Et c'est dans l'authenticité que l'amour s'épanouit. Maintenant que nous arrivons à ce point, je voulais vous inviter à nouveau à réfléchir à ce qui a été dit jusqu'à présent. Laissez un commentaire sur ce qui a le plus touché votre cœur. Partagez vos histoires et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de transformation ensemble. Maintenant que vous vous êtes engagé dans la transformation, qui a commencé le parcours de reconnexion avec un cœur ouvert, il est temps de parler de quelque chose d'essentiel pour le processus, la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est d'être vulnérable? Parfois, nous associons la vulnérabilité à la faiblesse, mais en fait, c'est l'un des plus grands actes de courage que nous puissions avoir. Être vulnérable signifie s'ouvrir honnêtement, sans réserve, sans crainte d'être essayé. C'est pour permettre que votre véritable essence soit vue, même lorsqu'il y a des insécurités ou des incertitudes. Et c'est par la vulnérabilité que l'amour trouve que l'espace se développe. Avez-vous déjà pensé à cela? À quoi cela ressemblerait-il si vous permettiez à l'autre de voir vos faiblesses, votre angoisse, et que vous n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment? La vulnérabilité est le moyen de l'intimité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel. Lorsque vous vous mettez véritablement, sans les barrières que vous vous êtes construites tout au long de votre vie, vous ouvrez un espace pour que la relation vous approfondisse. C'est difficile, nous le savons. Nous avons toutes des expériences expérimentées qui nous ont appris à protéger nos cœurs, à ne pas faire confiance. Cependant, la véritable réconciliation commence lorsque nous abandonnons ces barrières, lorsque nous nous permettons d'être vus, même dans nos imperfections. Lorsque vous faites cela, vous donnez à l'autre la possibilité de faire de même. Et c'est là que la magie de l'amour se produit, lorsque les deux sont prêts à être dans leur intégralité, sans masque. Mais il y a quelque chose encore plus puissant que la vulnérabilité, et c'est le pardon. Le pardon est une clé essentielle pour guérir toute relation. Plusieurs fois, nous sommes pris au piège des blessures passées, dans des ressentiments que nous portons des expériences précédentes, ce qui empêche l'amour de s'épanouir. Le pardon, cependant, n'est pas un acte de dire que ce qui s'est passé était juste. Ce n'est pas une justification de ce qui a causé la douleur. Le pardon est un choix. C'est une décision de ne pas permettre au passé de contrôler votre présent et votre avenir.
Et le pardon n'est pas seulement les uns pour les autres. Souvent, le plus grand pardon dont nous avons besoin est le pardon pour nous-mêmes. Combien de fois nous blâmons-nous pour quelque chose qui n'a pas fonctionné? Combien de fois croyons-nous que nous ne méritons pas d'être heureux ou aimés à cause d'erreurs passées? Le pardon pour lui est libérateur. Il vous permet de vous libérer des modèles autodestructifs et de faire de la place pour une véritable transformation. Lorsque vous vous pardonnez, vous créez la base pour un véritable amour, pour vous et pour l'autre. Alors, comment pardonnez-vous vraiment? Comment libérer le poids du passé et permettre à la relation d'évoluer? Premièrement, il est important de reconnaître que le pardon est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Cela peut prendre du temps, mais chaque étape franchie dans ce sens est une avancée. La clé est de libérer du ressentiment, de la colère, de la peur et de permettre à la paix d'occuper votre cœur. Lorsque vous faites cela, l'amour a une chance de s'épanouir. N'oubliez pas que le pardon ne signifie pas que vous devez accepter quoi que ce soit de quiconque. Le pardon est pour vous. C'est pour votre tranquillité d'esprit. Vous ne justifiez pas le comportement de l'autre, mais vous vous libérez de la douleur que le comportement a causée. Et lorsque vous vous pardonnez, vous vous mettez dans un espace d'empathie, où vous pouvez comprendre l'autre sans le poids du jugement. Cela crée une énergie positive, qui à son tour favorise la guérison de la relation. Maintenant, en retournant à votre voyage, réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer le pardon à votre vie. Qui avez-vous besoin pour pardonner de passer à autre chose? Et surtout, qui avez-vous besoin de pardonner en vous? N'ayez pas peur de faire cet exercice. Le pardon n'est pas facile, mais il est libérateur. C'est un acte de soi qui apporte avec lui une énorme paix intérieure. Et en parlant de pardon, vous devez également vous rappeler que le pardon ne signifie pas abandonner vos besoins ou vos valeurs. Ce n'est pas un moyen de permettre à l'autre de continuer à vous faire mal. Le pardon consiste à libérer le passé, mais il est également important de fixer des limites saines. Ne vous pardonnez pas en permettant à l'autre de continuer à vous blesser. Le pardon est une question de libération et non d'acceptation de comportements nuisibles. Maintenant, je vous invite à réfléchir à ce que le pardon peut faire pour votre vie. Que êtes-vous prêt à libérer pour que l'amour puisse couler plus pleinement et plus sain? Quels obstacles devez-vous abattre pour que l'amour ait de la place pour grandir? Mais ce n'est pas seulement le pardon qui est en jeu ici. La vraie transformation nécessite également le pouvoir de la patience. C'est quelque chose que les anges nous rappellent constamment. La patience n'est pas quelque chose qui est immédiatement. Il est cultivé au fil du temps car vous permettez au processus de se dérouler le plus naturellement possible. La patience et la capacité de faire confiance au temps divin, certain que tout se passe quand cela devrait se produire. Nous voulons souvent que les choses se résolvent immédiatement, que tout s'adapte rapidement et sans douleur. Mais la vraie magie de l'amour se produit lorsque nous donnons de temps en temps. Cela permet aux blessures de cicatriser, les émotions se stabilisent et la véritable croissance. Par conséquent, la patience n'est pas plus d'attente sans plus. C'est la confiance dans le processus de guérison, de croire que chaque étape de la relation se renforce. Et à la fin, c'est ce que nous recherchons tous. La croissance. L'amour, la patience, le pardon et la vulnérabilité sont les piliers d'une relation durable et saine. Ce ne sont pas des concepts simples à appliquer, mais ce sont les fondements dans lesquels le véritable amour est construit. Maintenant, avec tout ce dont nous avons parlé ici, j'aimerais que vous laissiez un commentaire partageant ce qui est le plus présent dans votre vie en ce moment. Comment le pardon et la patience peuvent-ils transformer votre voyage d'amour? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les prochaines étapes de ce voyage. Grandissons ensemble. Maintenant que nous avons parcouru tout ce voyage de connaissance de soi, de vulnérabilité, de pardon et de patience, nous arrivons au moment du renouvellement. C'est le point où vous décidez de faire la dernière étape vers un nouveau départ, une transformation qui peut sembler effrayante, mais en fait, la clé d'une véritable croissance.
Lorsque vous choisissez de passer à autre chose, même après les défis et les moments difficiles, vous choisissez l'évolution. L'amour, comme tout autre aspect de la vie, n'est pas statique. Il est dynamique, il doit être nourri, prudent et renouvelé constamment. Ce que vous faites aujourd'hui, à chaque action et à chaque choix, façonne l'amour de demain. Et rappelez-vous, le véritable amour n'est pas mesuré par les perfections, mais la volonté de continuer même lorsque les choses se compliquent. Maintenant, quand vous arrivez à ce point, je demande, comment pouvez-vous créer un nouveau début pour votre vie? Amoureuse, quelles attitudes êtes-vous prêt à prendre pour transformer ce qui semblait perdu en quelque chose de nouveau et de plus fort? Il est peut-être temps de laisser derrière lui de vieilles peurs, de libérer les cordes du passé et d'ouverture à de nouvelles possibilités. Le renouvellement nécessite du courage et vous avez ce courage en vous.